il est vrai que nous devons toujours avancer avec toi. Merci pour de toutes choses, oh Père, pour ton honneur et pour ta gloire. Pour de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je disais, on va prendre dans Jean. Oh, j'avais dit ça? Prenons 6. Jean 6e, à partir du 47e verset. 47e verset. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ça, c'est l'une des plus belles phrases de la Bible. Quand le Seigneur parle de toute son autorité, de son exactitude. Mangez tout ce que vous voulez. Mais voici que c'est ici. Ici. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que quiconque en mange ne meure point. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tout à l'heure, quand je parlais avec le frère aimé, parce qu'il me surveille quand je viens. Il me surveille. Il me dit toujours l'heure. Alors, je lui ai dit, bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu assez d'embouteillage dans le premier temps. Alors, ça dit qu'il fallait déjà monter à la chair, selon le programme. Puis, je lui ai dit, mais je constate que les gens viennent entre 17h30 et 18h. Lui me dit carrément, oui, parce qu'ils sont habitués à venir à cette heure-là. Moi, je me disais peut-être qu'ils n'en peuvent rien, c'est pourquoi ils viennent toujours si tardivement. Mais oui, il m'a dit, non, c'est pas pour dire que nous sommes habitués à venir à cette heure avant, je ne sais pas. Mais si on peut peut-être faire un effort, venir un peu plus tôt, ça sera pas mal. Et puis, je ne sais pas, même deux ventilos, ça ne marchera pas si vous essayez. Apparemment, je peux toujours supporter la chaleur. Je suis de ce climat tempéré. Moi, je suis un peu comme frère Branham. Quand les femmes disaient que souvent on coupe parce qu'il fait chaud. Alors voilà qui dit c'est bon, mais on en fait. Voilà, me dit oh, mais en enfer il fait terriblement chaud. Alors c'est cette chaleur ici qui te gêne, c'est ce qu'on enfer. Tu regretteras. Je vois il y a des si, non, même ça va aller ou ça va gêner le gros. Ça peut gêner. Bon, on peut toujours laisser, hein. Si ça va gêner les gros, ça risque de bounce. Il s'est toujours plaint de la chaleur au Branham Tabernacle. Il faisait toujours chaud. Et il s'excusait toujours. Jusqu'à ce qu'ils ont essayé d'améliorer, mais ça marchait toujours pas. C'était une assemblée de moins de 300 places. Mais
on dirait le double venait là. Et il était terriblement chaud et lui il s'excusait. Alors si ça sera notre cas ce soir, s'excuser. Amen. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas. Je venais, j'étais en train de réfléchir sur cette portion d'écriture. Peut-être qu'aujourd'hui c'est jeudi, je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour parler un peu de ça. Mais je ne souhaite pas. Je pense que je vais être succinct. Et on va. Parce que hier, nous parlions de la manière d'aborder le Seigneur. Parce que voici que nous ne l'abordons pas comme nos frères pentecôtistes. Et puis c'est tout à fait normal que eux l'abordent tel qu'ils font. Parce que eux ils ne se sanctifient pas par rapport à la raison de ce que Dieu va faire maintenant. Non, eux pour eux l'onction les a suffi. L'onction suffit, les dons suffisent, mais la vie ne suit pas. Mais le travail que le Seigneur fait aujourd'hui, par le message du temps de la fin, c'est qu'il doit absolument sanctifier un peuple. Il faudra aujourd'hui que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans la vérité, c'est la parole de Dieu. Or, nos amis de l'autre côté, généralement, ils se contentent de l'intercéder, de prier, de supplier, de demander. Mais quant à leur manière d'être, ça les préoccupe peu. Voilà pourquoi il y a plein de bagailles de ce côté-là. Quand bien même nous constatons aussi dans le message, la colombe, ça ne soit pas ainsi. Moi, je ne veux pas mourir. Moi, j'aime la vie éternelle. Alors, je veux que l'on soit sérieux ici. William Branham était au milieu d'eux. Il a remarqué qu'il y avait un qui interprétait le message de l'autre. Il y a un pentecôtiste qui donnait un message en langue. Et par la suite, son partenaire l'interprétait. Et l'interprétation était aussi parfaite que le message donné. Mais l'un d'entre les deux là était complètement suivi. Sa vie ne correspondait pas au principe biblique. Et le prophète en était troublé, si pas choqué. Il était un hypocrite, un coureur de jupons. Il avait même fondé une deuxième famille à l'insu de sa femme. Comme ça dans une hypocrisie accomplie et il ne se gênait pas. Alors, comme il avait un don, parce que la Bible dit que les dons sont sans repentance. Il faut faire attention aux dons. C'est quand le prophète dit, le don ne te sauvera pas. Non. Alors, il découvre qu'il vivait comme cela. Et il s'est mis à se poser des questions. Comment un homme de Dieu avec un don pareil, mais il vit mal, mais le don fonctionne toujours. Le problème est que tu as ce don-là. Et quand l'onction descend,
malgré ta vie souillée, quand l'esprit frappe le don, et que l'esprit veut parler au peuple, le don indépendamment de toi fonctionnera. Voilà pourquoi, bon, évidemment, le prophète s'est posé des questions. Jusqu'à ce que plus tard, le Seigneur lui a dit ce que c'était. Et on a vu que nos frères, les pentecôtistes, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ne voulaient plus se sanctifier parce que pour eux, le don suffisait. C'est pourquoi pour frère Branham, selon le Seigneur lui a révélé, le baptême du Saint-Esprit, ou alors le parler en langue, ou un don qui s'exerce, n'est pas la preuve que tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que celui-là qui interprétait, mais qui vivait double vie avec n'exprimait pas la gloire de Dieu. Mais voici que quand l'Esprit descendait, le don était en lui, il a activé le don. Ta souillure ne va pas arrêter l'exercice de ton don. Pour l'épouse, dans la parole de Dieu, nous a montré les manières d'aborder le Seigneur. Oh, vous irez dans des églises pentecôtistes quand ils doivent se consacrer pour prier et recevoir de Dieu, vous n'arrivez pas à leur talent. Ils savent comment jeûner. Ils ont des saisons de jeûne et de prière. Mais malgré tout cela, leur vie reste souillée. Comme leur contrat était ainsi avec Dieu, Dieu ne leur a pas arraché leur bénédiction pentecôtiste. Tout comme chez disons les Wesleyens, ils sont restés méthodistes. Et ils vivent leur méthodisme de manière engagée. Parce que c'était ainsi avec Dieu, enfin leur contrat avec Dieu. Quand vous reculez plus loin, vous allez voir Martin Luther avec les protestants. Ils vivent dans la justification par la foi. Parce que c'était ainsi leur contrat avec Dieu. Mais voici que l'arbre de l'épouse continue à croître. Et nous sommes arrivés au point où le grain, le blé, doit mûrir dans le alors quand le blé apparaît, la sémence apparaît finalement. Et bien, les branches et les aigrettes et les fleurs n'ont plus de valeur. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de la sémence. Donc on a atteint la période où cette plante a atteint, comment dire, le summum de sa croissance. Donc on va voir le fruit. Or, le fruit que l'on regarde là, c'est typiquement le même fruit tel planté il y a 2000 ans. C'est-à-dire Jésus-Christ en personne. Parce que celui ici, le grain de blé ne meurt, il reste seul. C'est de lui dont il est question. Il faut que le grain que je suis, je meurs. En mourant, je veux donner la vie. Voilà, je suis vraiment en train de dévier. Je risque de me mettre à enseigner ici. C'est pas ce qui est prévu. Donc, je voulais parler de nous, de la manière dont on doit aborder le Seigneur. Et je ne pourrais pas ressortir notre particularité si je n'expose pas la dérive de nos frères pentecôtistes.
Parce que eux aussi ils sont comme nous. Exactement. C'est le prophète qui le dit. En fait, nous venons d'eux. On était ensemble. Mais ils nous ont vomi. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la qualité de la parole. Alors vous allez maintenant voir comment ils se consacrent. Et comment ils invoquent. Et comment Dieu répond à leur prière. C'est leur contrat. Et c'est un contrat dépassé. C'est un contrat d'un autre temps. Aujourd'hui, c'est l'âge de l'épouse. Parce que l'église qui a été ensemencée de la parole depuis 2000 ans, alors qu'on a atteint la fin, et bien l'église va produire Jésus-Christ. Et le prophète explique, c'est pas de Jésus-Christ, homme de Galilée, non. C'est Jésus-Christ, corps mystique. Chaque chrétien, croyant par sa conversion, non, sa conversion, il est amené au baptême du Saint-Esprit. Et son baptême du Saint-Esprit n'agit pas comme chez les pentecôtistes, que ça ne peut pas seulement sauter, que ça ne peut pas seulement rouler, que ça ne peut pas seulement baver, et parler en langue, et interpréter. Non! Le Saint-Esprit ici, quand il vient sceller ton âme, il ramène toute la plénitude des qualités de Jésus-Christ en toi. Voilà. C'est maintenant ce que Dieu fait ici. Parce que vous ne saurez pas aller à l'enlèvement si vous n'accédez pas à la dimension parfaite de Jésus-Christ. Vous êtes une sœur en Christ. Vous devez vous gêner comme vous êtes mal habillé. Comme vous êtes habillé de la manière qui convoite. Vous ne saurez pas tenir avec le Saint-Esprit qui scelle l'âme. Le prophète dit, faites attention. Avec le Saint-Esprit onction. Amen. Ça vous amènera nulle part qu'à l'église. Vous avez un don de guérison. Le Saint-Esprit va alimenter ton don. Mais toi qui pries pour les malades, est-ce que ta vie a changé? Parce qu'il y a une écriture qui vous attend. Vous viendrez là, j'ai prophétisé. Vous viendrez là, j'ai guéri. Vous viendrez là, j'ai composé les chants. J'étais évangéliste. Mais qui me dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais même pas. Comme on dit en français, allez-y comprendre quelque chose. Entre nous soit dit. Quelqu'un qui guérit, qui chasse les démons au nom de Jésus. Il arrive devant le Seigneur et celui-ci lui dit, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. C'est ici où on doit vraiment faire attention. Chaque fois quand moi je vous appelle au marathon, j'ai l'impression que le Seigneur me rappelle toujours l'avertissement. Priez, oui. Mais nous prions comment? Amen. Il faut faire très attention. On ne peut pas l'aborder comme cela. Laissez les autres vivre comme ils vivent. Ils disent que c'est le cœur. Quand on laisse son pain, c'est le cœur. Or, nos comportements et nos habitudes, effectivement, c'est le cœur. Quelqu'un, une jeune dame qui se maquille comme une Jézabel, c'est le cœur. Donc, il y a un esprit de beauté, effectivement. Elle veut à tout prix, parce qu'elle croit qu'elle est la plus belle. Alors, elle veut se faire trop belle.
prophète dit elle va se peinturer comme si toute la peinture de ces compagnies qui fabriquent la peinture peindrait sa face. Seulement parce qu'elle pense vraiment que sans cela, le regard vont lui échapper. Et il faut qu'elle s'habille serrée d'une certaine façon. Et néanmoins, il faut les voir avec leur Bible. Aller à l'église. C'est comme je vous avais dit une fois, une qui était entrée ici, j'étais à choper. Elle n'était pas habillée. J'ai dit non, ça ce n'est pas non. Comment elle est entrée ici? J'ai dit non, alors c'est une nouvelle. Moi j'ai dit sûrement les messieurs vont lui donner un pain. Ça honte. Couvrez vos hontes. Nous n'avons pas besoin ici. Nous cherchons le Seigneur. Mais moi j'aime le Seigneur. Parce qu'il nous fait l'aimer. Il nous fait l'aimer. Et en nous faisant l'aimer lui. En tout cas, tout ce qui brille dans ce monde de Satan ne nous intéresse pas du tout. Amen. Excusez-moi, je ne voudrais pas gêner les gens, mais c'est que nous parlons de la manière d'évoluer avec le Seigneur. Finalement, je suis resté là. Et puis, je vois la fille sortir. J'ai dit, ça ne pouvait être que ça. Qu'est-ce que vous me faire ici habillé comme ça? Je la vois dans le dîner, je regarde, je dis ça. Mais avec sa Bible, ça donne envie de vomir. Ça énerve. C'est quoi ça? Et puis elle entre à la sécage. Là, elle peut entrer. Ici, elle ne sera pas. Le Seigneur nous a appelés à l'écart pour que nous soyons différents. Parce que leur méthode est fausse. Vous priez Dieu, vous êtes puissant, vous êtes Monsieur Pentecôte. Mais vous courez les jupons dans l'église, vous êtes libres. Les frères et les sœurs, ils sont libres. Ils mettent de l'envie pour éclaircir leur peau, ils sont libres. Comme vous vous rappelez, un pasteur une fois, je vous avais dit, il était tout noir comme moi. L'ambiance de l'église et tout ça. Quelques 3 mois, il était noir et puis il est devenu clair. J'ai dit, viens, c'était un jeune frère. Pourquoi tu as appliqué tout ça pour éclairer ta peau? Et il me dit, ah mais tu vois Moïse, quand il montait de la montagne, il avait son verre. La Bible dit que sa face brillait. Bon, vous savez, les pentecôtistes, ils sont comme nous. Nous sommes étranges pour eux. Eux aussi, ils sont étranges pour nous. Et même moi, c'est quand même étrange. C'est comme une fois, comme je vous avais dit, il y a une dame qui me dérangeait une fois là. Elle a osé me dire, moi, je voulais être strict et puis sérieux avec elle. Mais elle ne comprenait pas. Et quand je lui disais que je suis un homme de Dieu, je suis chrétien. Ça ne veut rien dire. J'étais impressionné un jour, elle m'a dit, mais tu peux toujours tomber et te repentir par
Mais dans le message du prophète, Dieu connaît qui est hypocrite et qui ne l'est pas. Et votre péché, vous le rencontrerez. Eux, ils disent, il est mort à la croix. Il est mort. On laisse en pleine dans le péché que je commets ici, c'est pour ça que lui, il est mort. Or, c'est qu'eux ne savent pas. En fait, la mort à la croix a libéré l'esprit. Parce que la vie de cet agneau-là venait sur nous, les adorateurs, pour nous marquer de la nature du sacrifice. Or, Jésus-Christ n'est pas une bête. Le sang qui coulait les veines d'Emmanuel correspondait au sang humain qui retenant sa vie par le Saint-Esprit venant à nous, nous marque de la vie de Jésus-Christ. Donc il n'est pas mort pour plébisciter le péché. Non, il est mort pour nous rendre capables de sauter le péché. En fait, il est mort afin que sa nature vienne sur nous. Et que quand cette nature s'imbrique avec la nôtre, et bien nous entrons en croissance. Dans une croissance spirituelle qui nous amène à la plénitude de la stature de Jésus-Christ homme. Or, vous ne verrez jamais le Seigneur Jésus-Christ en train de convoiter. Vous ne le verrez jamais en train d'insulter les autres. Vous ne le verrez jamais en train de bouder ses frères et ses sœurs. Vous ne verrez jamais Jésus-Christ en train de falsifier des documents parce qu'il doit être embauché ici pour faire un visa ou une inscription quelque part. Vous ne le verrez jamais le faire. C'est une nature sanctifiée. Il est 3 fois saint. Il ne te supportera pas si toi tu n'es pas comme lui. Voilà là où nos amis pentecôtistes ont échoué. Parce que la grâce de la croix ne te pousse pas à pécher. Non, parce qu'il est mort en un. D'ailleurs, celui qui commet toujours des péchés prouve à suffisance que l'œuvre de la croix n'a pas impacté sa vie. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit, c'est la vie de Dieu. Amen. Le prophète dit, par sa science, Dieu a créé l'hémoglobine, le sang mâle, et il est entré là-dedans. Et c'était ce sang qui coulait dans les veines d'Emmanuel. Donc Dieu était entré là, à la naissance. Et quand est-ce qu'il est sorti? Le prophète dit, le sang coulait. Bon, on en parle souvent ici. Le prophète dit, le sang tombe pas, ça libère l'esprit. Tombe pas. C'est pourquoi à tout prix on devait le flageller pour provoquer son corps. De manière à faire sortir le sang de ce corps-là. Parce qu'il fallait que symboliquement quelque part, le sang de Christ tombe sur cette terre. Amen. C'est pourquoi, quand il est monté en vainqueur, Amen. 10 jours après, la colonne de feu, l'onction, l'onction, la nature divine est finalement descendue, n'est pas restée au-dessus de la tente d'assignation comme au désert. Oh, gloire au Seigneur. Mais les tentes
humains là, finalement. Ils se multiplient en petits morceaux. Et les 120 disciples étaient baptisés du Saint-Esprit. Il n'y avait pas seulement de parler en langue. Il n'y avait pas seulement de prophétie. Il n'y avait pas seulement de guérison. Non. Il y avait aussi une vie sanctifiée. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ici, quand nous voulons aborder le Seigneur, nous devons faire très attention. Alors, rapidement alors, comme hier je vous avais dit, je vous ai ramené dans Genèse. On a trouvé Abraham. Moi j'aime, nous aimons tous, n'est-ce pas, ces choses qui nous concernent. Quand Dieu parlait à Abraham, et je te bénirai toi et toutes les nations de la terre. Dieu nous a donné les possibilités de l'aborder. C'est quoi le prophète dit? Vous devez lire la Bible. Nous savons qu'il y a beaucoup d'églises. Les chrétiens à lire la Bible. C'est encore là un grand faux. Il faut lire la Bible. Mais quand vous voulez connaître les manières de Dieu, je ne crois pas que vous le connaîtrez par les brochures. Non. Vous devez lire la Bible. Parce que Dieu avait utilisé les vies des humains, le prophète dit que Dieu a utilisé la vie des humains pour marquer de sa parole, afin que nous inspirons de ça comme référence et que ça nous permet d'avancer. Les prédications du prophète a fait seulement commenter sur ces choses. Alors, vous devez connaître ces choses. Comme ça, quand vous parlez au Seigneur, vous saurez même ramener le Seigneur là-bas à l'Éden. Ramener le Seigneur là-bas dans le livre de la Genèse. Voyez comment il démarche pour sécuriser l'homme. Il est en train de parler, de contacter Abraham. Voyez comment il lui fait toutes ses promesses. Voyez comment il dit que par toi je bénirai toute la terre. Alors que vous saurez par où il est passé jusqu'à toi. Comment tu vas dialoguer avec Dieu? Tu ne connais pas ses méthodes. Il a utilisé la vie des autres. Et le prophète de la même manière, il s'est exprimé au travers des autres. Ce sont ces mêmes manières qu'il utilise nos vies. Alors celui qui veut vaincre dans le Seigneur, il faut qu'il retourne dans sa parole. Il voit comment autrefois David avait un problème. Comment David avait invoqué Dieu. Autrefois Samuel avait un problème. Autrefois Isaac avait un problème. Jacob avait un problème. Et quelle était leur attitude? Comment Dieu a fait? Ensemble. Il ne voulait vraiment pas dire avec ce corps qui est né de Marie, non? Il ne voulait vraiment pas dire ça. Alors quand nous continuons à prendre la Sainte Seine, c'est vrai que si Paul on arrive à parler aux Corinthiens de la manière dont il a fait dans 1 Corinthiens 11, c'est parce qu'en fait le corps dont il est question ici, ce n'est pas ce bout de pain. Non, ça c'est simplement symbolique. Les catholiques disent que quand ils bénissent l'Eucharistie, je pense que ça doit être l'Eucharistie. Ils disent que quand ils ont béni cela, cela devient littéralement le corps de Christ. Donc c'est quand vous prenez la communion
catholique. Donc c'est vraiment le corps de Christ que vous avez consommé. En principe c'est faux. Parce que le corps de Christ là de Galilée reviendra dans les airs. Alors si vous le mangez tous les jours chez vous à l'église catholique, vous avez déjà fini ce corps là. Le corps est fini, Jésus n'a plus le corps. Donc en fait ce n'est pas ce corps là. Amen. Le corps. Si vous voulez comprendre le corps. En fait le corps de Christ. C'est l'entité Christ. C'est la substance Christ. Alors cette substance là, le prophète dit c'est la parole. En fait, Dieu n'était pas un homme. Dieu ne sera jamais un homme. Dieu il est esprit. Et en tant qu'esprit, il est une profondeur pensante. Dieu c'est une profondeur pensante. Alors ce qu'il pense là, c'est ce qu'il est. Alors quand maintenant le prophète explique, c'est pourquoi moi j'aime le prophète. Il dit quand quelqu'un a une pensée, en lui c'est une pensée. Parce que ne dit-on pas que quand on voit quelqu'un comme ça, on ne sait pas discerner quel type de personne il est. Mais au moment où il commence à parler, on va dire si c'est un farfelu ou un monsieur. Par le fait qu'il commence à parler. Et le prophète dit en fait la parole, c'est la pensée exprimée. Et l'individu est constitué de sa pensée. Vous êtes votre pensée. Dieu est sa pensée. Alors maintenant, quand il proclame sa pensée devient une parole parlée. Alors maintenant, quand vous écoutez de sa parole parlée, et que vous vous nourrissez de cette parole parlée, évidemment c'est notre âme qui se nourrit de cette parole parlée. Alors c'est ici le sens de ce corps. C'est ici le corps, ce corps-là qu'il faut manger. Parce que je ne pense pas que André a coupé un peu de ou André ou Pierre. Pierre est téméraire. Il dit, je dois manger des céréales. Et la Pierre a coupé un peu les bras de Jésus. Non, il n'était pas question de ce corps. Alors maintenant, l'idée, je voulais ressortir ici. Puisque Dieu est sa pensée, et quand il exprime sa pensée, c'est lui qui est exprimé. Et quand nous écoutons sa parole, sa philosophie bénit nos âmes. Sa philosophie, c'est son langage. Et c'est pas une philosophie comme mal. C'est sa façon de parler nourrit nos âmes. Donc sa pensée devient nourriture à ce moment. Et nourrit nos âmes. C'est de ce corps dont il est question. Alors, quand nous le symbolisons par le pain kosher ici, et nous vous recommandons tel que la Bible dit, sanctifiez-vous, ne blaguez pas avec ça. En fait, cette discipline, ce n'est pas par rapport à ce bout de pain, non. Cette discipline, c'est par rapport à ta relation avec le responsable de cette scène. Parce que quand tu viens manger ce corps sans discernement, vous allez prendre ça, je ne veux pas lire, on n'a pas le temps, dans 1 Corinthiens 11, 29. C'est là où Paul explique
il a raison de ce corps-là, comment il faut le manger avec discernement. Et sinon, alors il y aura beaucoup de dégâts parmi vous. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus. Parce que vous abordez mal Dieu. Amen. Bon, j'espère que vous me suivez. Hein? Parce que généralement, je parle rapidement. Ça servira à rien que je parle rapidement et qu'on ne m'écoute pas. Pour moi, c'est vraiment un défaut. Donc, c'est ainsi ce corps. En fait, ce n'est pas ce symbolisme. Ça, ce n'est pas la vraie communion. La communion, c'est maintenant. Quand on nous parle de lui, quand nous avalons la pensée divine en nous, quand nous acceptons les dires de la parole, non, quand nous acceptons par un amen, il y a des amens audibles et inaudibles. De toute façon, vous êtes déjà assis ici. Vous avez un problème. Pourquoi vous êtes venu ici si vous n'êtes pas concerné? Il ne faut pas insulter les gloires. Ne faites pas ça. Donc, quand vous venez ici, c'est parce que vous êtes concerné. Vous voulez honorer le Seigneur. Alors, un Seigneur honoré, c'est par l'obéissance à sa parole. Quand vous n'obéissez pas à sa parole, vous ne le respectez pas. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont manqué de respect à Dieu, ils ont fui. Parce qu'il a dit, si vous brisez ça, vous mourrez. C'est ça la sentence. Et ils ont brisé et ils ont fui. Parce que cette désobéissance est une preuve de manque de considération. Dieu a dit. Quelqu'un d'autre vient raisonner. A-t-il vraiment voulu dire? Celui-ci commence à remettre en cause comment dire, la parole de Dieu. Et au lieu que Adam et Ève m'écoutent, mais ils s'attendent, hein, bon, alors on va manger. Si vous honorez le Seigneur, alors obéissez à sa parole. C'est comme je vous dis, pour ressortir un exemple peut-être. Quand le Seigneur dit, c'est lui qui convoite, qui regarde une femme, mais c'est fini là. Aujourd'hui dans le monde chrétien, surtout le monde chrétien, les Arabes au moins ils ne se gênent pas, ils se mettent toujours en robe blanche. Les Arabes ils ne se gênent pas, ils se couvrent toujours le corps. Si vous ne savez pas, et nous et les Arabes, nous venons presque de la même religion. Nous venons d'un même père. Abraham. En fait, eux ils sont restés avec les rudiments là. Mais nous avons évolué dans la civilisation occidentale qui nous fait perdre la tête. Imaginez-vous comment ridicule est le Seigneur Jésus. Souvent je pense à lui, je dis mais Seigneur, de l'autre côté, mais je dis tous ces gens, ils ne respectent pas le Seigneur. Ils s'habillent très mal. Ils s'habillent pour se laisser admirer par les hommes. Et les hommes aussi s'habillent pour se laisser admirer par les femmes. J'ai toujours pensé au Seigneur qui a dit, c'est lui qui regarde et qui convoite. Bon, or, nous convoitons quand? C'est quand nous distinguons les éléments corporels du sexe opposé. Voilà pourquoi la Bible conseille aux femmes de s'habiller décemment.
Et la femme doit faire attention. Mais moi, c'est ce qu'elle a ça la Parce que le prophète dit que le diable entre surtout par là. Ce qui m'a toujours surpris, c'est la sensibilité féminine. Elles sont souples avec le Saint-Esprit. Elles sont aussi souples avec les démons. Quand le Saint-Esprit descend ici, vous serez arrêté, ça va prendre là-bas d'abord. Bon, je sais pas. Bon, en gros, alors le Seigneur vous a rendu seulement souple alors pour tout. Nous ne soyez pas souple pour tout. Alléluia. C'est pourquoi le diable passe toujours par là comme le prophète dit. Et que Dieu souvent utilise là, mais Satan utilise toujours là. Donc vous devez vous habiller décemment pour honorer le Seigneur qui dit, c'est lui qui regarde et qui convoite. Parce qu'on peut regarder et ne pas convoiter. Vous savez, il y avait moins de dégâts avant l'indépendance ici. Oh, les dégâts, oui, il y en a toujours eu. Mais ici, c'est multiplié par 10 milliards. Bon, moi, je ne sais pas. Normalement, à nous, vers les époques là, de l'indépendance. Parce que moi, je viens de l'époque de l'indépendance. Alors, ils se mettaient toujours en double tour. Ils s'habillaient toujours en double tour. Et vous savez pourquoi ils s'habillaient en double tour? C'est pour empêcher que leur forme soit exposée aux hommes. C'est pourquoi ils mettaient d'abord un pagne. Et en second lieu, ils ajoutaient un deuxième. Pour faire un peu une couverture de forme corporelle. Bon, elles vraiment c'était des idiotes, vous pensez? Si elles étaient des idiotes, pourquoi le monde aujourd'hui est rempli de nous tous ici? Est-ce que les hommes ne les ont pas cherchés en mariage? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être en retard. Jupe matitiwa, puis alors matissa pour tikana. Bon, je sais que vous n'aimez pas que je me sois mon lingala ici, mais écoutez, on peut avancer. Donc c'était un peu ça. Ils s'habillaient vraiment comme ça. Mais cela n'a pas empêché que nous on vienne au monde. Mais aujourd'hui tout est sexe. Corps, de fou et de fort. Et puis on les regarde. Si on regarde ça. Bah écoutez. Donc bref, nous devons savoir ce qui nous attend. Le Seigneur est strict avec sa parole. Alors nous les chrétiens, puisque nous aimons le Seigneur, et l'amour c'est la fidélité. Et la fidélité c'est l'obéissance. Puisque nous l'aimons, alors nous restons fidèles. Et dans la fidélité, nous restons soumis. Il a dit pas ça. Et regarde pas, on ne regarde pas. Ne fait pas, on ne fait pas. Alors c'est cette parole qui est difficile à l'humain d'accepter. Parce que l'humain est attiré vers le mal comme un lot qui doit sortir du robinet. C'est quoi ça? Il a conçu le péché. Alors il doit assouvir ça. Il n'y a pas de frein. C'est de la pourriture partout. Mais le soir, on va à l'église. Voilà pourquoi je vous enverrai. Et dit le prophète, voilà pourquoi vers le soir, la lumière paraîtra. Voilà pourquoi un prédicateur démodé comme William Branham est venu chicoter les églises. Les gars enseignent qu'on n'a pas supporté. Ils l'ont chassé de là. Et après l'avoir chassé, ils l'ont humilié. Ils l'ont traité de tous les noms.
écoutez, ça c'est de bonne guerre. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Il fallait qu'on vomisse naturellement, sinon lui-même il dit s'il n'aurait pas vomi, je n'aurais pas cru à mon ministère. Comme Jean-Baptiste. Il devait me vomir. Il ne pouvait pas m'accepter. Alors on ne l'a pas supporté. Il s'est porté sur les petites choses. Laisse les femmes en paix. Dis tout le monde autour de nous. Laisse les hommes en paix. Bon, bref, retournons ici. Maintenant, le corps, ici pour terminer. En fait, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez Luc 17, quelque part là plus haut, là où sera le corps. Là, ça sembleront les aigles. Le corps, c'est cette parole qui nous est arrivée, que nous consommons au moyen de la prédication. Le corps, c'est la parole de Dieu. Alors, vous qui écoutez cette parole et qui n'obéissez pas à cette parole, alors vous vous exposez à des sanctions. Voilà pourquoi Paul dit, vous mangez ce corps sans discerner. En fait, c'est vraiment pas en rapport avec le pain kosher. Non, c'est en rapport avec la parole de Dieu qui nous est donnée et qui n'est pas obéie. Et voilà pourquoi ils sont exposés. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur, vous avez un problème, vous tombez malade, vous avez un blocage, vous venez à l'église, vous demandez une prière, on prie pour vous, mais Dieu n'exauce pas. Il n'exaucera pas. Parce que nous entrons à ce moment-là dans sa présence avec une mauvaise odeur. Le mauvais odeur par rapport à ton comportement. Tu es en colère contre ta voisine avec qui vous ne parlez jamais. Tu as des comportements bizarres d'orgueil et tout le monde doit te respecter ou te regarder, sinon tu te mets en colère. Ou là où tu es, c'est toi qui dois commander, c'est toi qui dois ordonner. On ne doit l'écouter que toi. Sinon, alors c'est la fin du monde. Oh. Un garçon ne passe pas, il faut jeter un petit coup d'œil. Une fille ne passera pas, il faut jeter un coup d'œil. Vous êtes soudés. Et quand vous venez ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il est de fois, on est très gênés. Vous parlez avec des gens. Le mystère du ministère discerne le mal dans la personne qui parle devant le pasteur. Lui, il pense que le pasteur est pas mal. Donc ça, c'est bonne affaire. Mais le mystère du ministère discerne la méchanceté cachée en vous. Vous ne savez pas. Vous demanderez une prière. Le pasteur sera obligé d'imposer les mains. Mais il sait que quelque chose tourne mal. Moi, je ne sais pas. Hein. Nous parlons selon le message du temps de la fin. C'est pourquoi quand nous venons pour l'aborder, abordons-le par l'esprit. C'est alors que nous parlerons trop, mais nous ne multiplierons pas des vaines paroles. C'est-à-dire que nous parlerons trop sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas, mais il y a même des gens qui prient. Ils prient pour impressionner la personne qui est à côté de nous. J'espère que vous avez compris l'idée. Je voulais parler du corps. Nous qui mangeons de cette manne cachée, nous qui disons Amen au principe de Dieu. Hier, nous n'avons pas lu ici quand on a lu dans Genèse, quand il est dit Dieu a choisi Abraham, avec Abraham en
enseigne à sa maison la droiture et la justice de Dieu, afin que la maison d'Abraham que tu es, toi qui es assis là, tu obéisses au principe de la parole. Et en obéissant à ce que la parole dit, c'est alors que Dieu est dans l'obligation de t'accorder ce dont tu as besoin. C'est pourquoi la Bible dit que l'exercice corporel est bon, mais c'est pour peu. Alléluia. Ah, mais la piété, comment on peut dire ça? En fait, la piété, c'est la nature de Dieu rendue manifeste en vous par le Saint-Esprit, par l'acceptation de ton esprit et par l'exécution de cette parole. C'est ce qui vous rend pieux. Et ce ne sera pas à cause du pasteur ou à cause de l'église, mais c'est une nature déclenchée de manière mystérieuse qui dirige vos pas. Alors la Bible dit la piété a double profit. Ça profite doublement la piété. C'est lui qui vit selon la parole de Dieu. Il est immatériellement béni et spirituellement béni. Je sens que ça devient un peu plus profond que ça. Peut-être qu'on pourra ajouter quelques éléments demain vendredi. Mais pour aujourd'hui, c'est ce corps, parole. C'est cette sémence vie. C'est cette sémence parole qui vient à nous comme une nourriture et qui nous permet de croître en lui. Croissons-nous en lui. Croissons en lui par notre naissance dans la parole. Donc, nous devenons des êtres célestes. C'est comme quand un enfant est né d'un homme. Ce n'est pas un lion, ce n'est pas un gorille, c'est un humain. Quand il croîtra, il va croître en harmonie par rapport à la nature de la sémence qui lui a donné vie. Voilà voici la nature de la parole, ou la sémence parole a marqué votre matrice spirituelle et vous le laissez en Christ. Alors Christ de la parole croîtra en harmonie en vous jusqu'à vous amener à la stature parfaite d'un homme. Et le prophète dit, oh, je suis trop rapide. Et le prophète dit, votre pensée à ce moment devient la pensée de Dieu. Votre besoin en ce moment est coordonné selon le plan de Dieu. Vous ne prierez pas non, vous prierez selon les conditions et les circonstances. Et c'est à ce moment-là que quand vous priez, Dieu n'écoute pas votre voix homme, mais il écoute le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que les soupirs inexprimables lui arrivent. Le prophète dit Dieu n'écoute que Dieu. Amen. Ça c'est notre part. C'est ta part. C'est la mienne. C'est possible, vous savez. Amen. Oh, parce que ce qui est impossible aux églises, qui vous permettent de vivre dans le péché, malgré tout venir ici. Alors, ce qui est impossible aux églises, il y a certains pasteurs qui tolèrent les choses. Sachez que dans la parole de Dieu, rien ne se négocie, sinon que Amen, Alléluia. Voilà. Donc c'est simplement comme cela. Alors ce qui est
possible à toi, Dieu peut le faire. Parce que sans toi, s'il ne te donne pas la capacité de sauter là où tu sais, de sauter la séduction, de sauter l'impudicité, de sauter la convoitise, Dieu va perdre la guerre. Satan le vaincra. Voilà pourquoi ici au milieu de nous, il y a de ceux-là qui vivent pleinement la parole de Dieu. Alors celui qui pense qu'il est en retard, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas trop tard. Il est écrit aujourd'hui. Si tu entends sa voix, applaudissez pour le Seigneur. Alléluia.